La baie de Naples, dans le sud de l'Italie. La troisième ville du pays s'alanguit au pied du Vésuve. Pour prendre le pouls de la ville, rien ne vaut une balade dans son cœur historique. Un quartier au charme suranné qui a su rester populaire. Les palais côtoient les immeubles délabrés. Les touristes se mêlent à la foule bigarrée des Napolitains. Au gré de leur déambulation, tous se réunissent autour du même plaisir culinaire. Pizza? C'est ici qu'est née la pizza, il y a 300 ans. Longtemps l'apanage des plus pauvres, elle est restée simple et se mange sur le pouce à chaque coin de rue. Une tradition qui fait la fierté des Napolitains. Comme Gino Sorbillo, arrière-petit-fils de pizzaiolo. Chaque jour, il crée 1500 pizzas sans jamais se lasser. C'est comme ça tous les jours. La pizza napolitaine est considérée comme un plat incontournable par tous ceux qui se baladent dans le vieux centre de Naples. C'est rapide, coloré. C'est un peu comme prendre un café à l'improviste. On dit « Allez, on se fait une pizza ». La pizza survit aux guerres, aux calamités. C'est un monument de la ville de Naples. En tout cas pour Gino, c'est sûr, sa pizza est inimitable. Le pizzaiolo ne peut pas faire une bonne pizza et une bonne pâte s'il ne prend pas le temps. La pizza doit représenter le caractère et l'esprit du pizzaiolo. Ça ne peut pas être standardisé, industrialisé. Pourtant, c'est bel et bien la pizza industrielle qui a envahi la table des Français. Ils dévorent plus de 10 kilos de pizza par an et par personne, ce qui les place loin devant les Italiens et juste derrière les Américains. Pas cher, pratique et plutôt équilibrée, la pizza vendue en grande surface est devenue le plat idéal pour nourrir toute la famille. Les enfants aiment les pizzas, et donc c'est pratique, ça gagne du temps. C'est vite fait, c'est facile à stocker, ça prend pas beaucoup de temps à faire. Olivier Dauvert, spécialiste de la grande distribution, décrypte les raisons d'un tel engouement. La pizza, c'est un produit qui a deux avantages. D'abord, c'est de l'exotisme à bon compte. C'est l'illustration de la cuisine à l'italienne et ça se met dans une assiette assez facilement finalement. Deuxièmement, c'est que c'est un produit qui n'est pas très cher. Avec 2 ou 3 euros par personne, vous avez déjà une bonne portion de pizza. Et donc, c'est vraiment le produit anti-crise par excellence. La pizza est devenue un business juteux pour les industriels. Depuis longtemps reine des produits surgelés, elle investit de plus en plus le rayon frais traiteur. C'est un rayon qui s'est considérablement développé. Vous voyez, aujourd'hui, il va jusqu'à ici. Et on peut considérer qu'il y a une dizaine d'années, il était probablement moitié moins grand. La pizza premier prix, elle vaut environ 1,50 € le kilo. La pizza de l'enseigne, c'est-à-dire la marque de distributeur, elle est aux alentours de 5 € le kilo. Et si vous allez vers les marques, vous êtes plutôt en général autour de 6 à 8 € le kilo. Ça veut dire qu'à 8 € le kilo, ici, vous êtes 4 fois plus cher que ce que vous étiez au niveau du premier prix en début de rayon. On peut donc dénicher des pizzas à moins de 50 centimes d'euros. Mais comment font les marques pour casser autant les prix? Un industriel, il a face à lui, pour les ingrédients de sa recette, différentes possibilités pour modifier les niveaux de qualité et donc au final pour modifier les prix. Plus un produit est composé de nombreux ingrédients, plus l'industriel aura à sa disposition des leviers pour faire baisser les prix. Alors sur quoi les industriels rognent-ils pour afficher des prix toujours plus bas? Nous avons passé au crible plusieurs ingrédients utilisés par les fabricants. La pâte, bien sûr, mais aussi la composition de la sauce tomate ou encore le type de fromage. Quels sont les secrets de fabrication de la pizza discount? Le plat préféré des Français est-il devenu un symbole de la malbouffe? Enquête sur la pizza industrielle. À Naples, la pizza est plus qu'un art de vivre, c'est une passion. À toute heure du jour ou de la nuit, les Napolitains investissent les trattorias de la ville, comme chez Gino, au fourneau depuis l'âge de 9 ans.
Moi, ce que j'aime, c'est le contact direct avec mon quartier, mon peuple, mon travail, ma pâte douce et parfumée. C'est ça qui compte, d'être là, comme l'ont fait mon grand-père, mon père, et comme j'espère feront mes enfants. Et cela fait près d'un siècle que le succès de son restaurant ne se dément pas. La traditionnelle pizza napolitaine coûte entre 3 et 7 €, pour les touristes comme pour les habitués. Même sous la pluie, ils sont prêts à faire la queue. Ça fait combien de temps que vous attendez? Ça fait 20 minutes. Mais ici, on peut patienter 2 heures sans pouvoir rentrer. Mais bon, ils font la meilleure pizza de Naples. Pourquoi êtes-vous venu ici? Parce que c'est l'un des plus connus. On dit que c'est le meilleur. Il paraît que c'est bon. Vous venez souvent? Non, c'est la première fois. J'espère vraiment qu'elle est bonne. C'est meilleur qu'en Amérique. Gino a accepté de nous révéler un secret de famille. La recette de la margherita, la plus vendue dans son restaurant. La pizza semble être simple à faire. Mais ça ne l'est pas. On doit respecter certaines règles, même s'il y en a peu. Première étape, faire une pâte dans les règles de l'art. Pour 1 litre d'eau, il faut 1,750 kg de farine. Puis, Gino dilue dans l'eau 2 à 3 g de levure de bière. C'est de la levure fraîche, vivante. Il ajoute environ 60 g de sel. Puis, il mélange le tout dans la madia, cet ustensile en bois qui permet d'obtenir une pâte moelleuse, sans ajouter de matière grasse. La pâte va ensuite y reposer pendant 8 heures. La pâte ne doit pas être violentée. Il faut la toucher comme si c'était le corps d'une femme. Toujours avec les poings. C'est très important, les poings, pour aérer la pâte. Pour garnir la pâte, Gino choisit 3 ingrédients très simples, mais de qualité. De la purée de tomates fraîches, mais pas plus de 2 cuillerées pour éviter l'acidité, quelques feuilles de basilic frais et de la mozzarella, mais pas n'importe laquelle. La bufala, produite dans la région. On met un peu d'huile d'olive en spirale. Les 3 couleurs de l'Italie sont représentées. Le rouge, vif et fougueux de la tomate, le blanc pur et parfumé de la mozzarella de notre campagne, et le vert, du basilic frais, du basilic naturel. 1 minute dans le four à bois et le tour est joué. La margherita de Gino est fidèle à la recette originelle, créée en 1889 en l'honneur de la venue à Naples de la reine Marguerite de Savoie. Y a-t-il un point commun entre la traditionnelle pizza napolitaine de Gino et la pizza industrielle? Pour le savoir, nous avons contacté les 10 plus gros fabricants européens. Seule la célèbre marque de plats surgelés Marie a accepté de nous recevoir et de dévoiler les secrets de la pizza 3 fromages, sa recette la plus vendue. Nous partons à Mirebeau, près de Poitiers, où nous avons rendez-vous avec la directrice de l'usine, Laurence Martin. Marie, un fabricant qui compte dans le secteur de la pizza surgelée. De 2% il y a 10 ans, sa part de marché est passée à près de 9% aujourd'hui. Une réussite qui va de pair avec une communication bien maîtrisée. Notre visite a été préparée avec soin, le discours bien huilé, la responsable du site bien préparée. Chez Marie, on a fait le choix de produire et de proposer des produits de qualité. Et pour ce faire, on utilise des ingrédients de qualité. La qualité, le maître mot du message publicitaire de la marque. Mais pas seulement. L'origine française des produits est également mise en avant. On va effectivement s'approvisionner auprès des principaux industriels français pour garantir le maximum d'origine. La farine qu'on utilise sur nos pizzas provient par exemple d'un moulin qui se situe en Vendée, à 1 heure d'ici. Quand on utilise
utilise du fromage de chèvre sur nos pizzas croustimolleuses extrême 4 fromages. Ce fromage-là, il vient d'une laiterie qui est également à 1h30 d'ici, dans les Deux-Sèvres. Élaborée à partir d'emmental, de cheddar et de mozzarella, la recette 3 fromages ne coûte qu'1,50 €. Alors, comment font-ils pour s'y retrouver? Pour pouvoir proposer aux consommateurs un produit de qualité tout en étant à un prix correct, on a vraiment besoin d'être de vrais bons industriels qui ne gaspillent pas, qui dosent de façon très précise, ni plus ni moins. Il n'y a pas du tout de gâchis parce que tout le fromage qui ne tombe pas sur la pizza repart dans le doseur pour être de nouveau réutilisé. Et ça permet d'avoir une couverture de fromage très uniforme sur la pizza. Mais pour baisser le prix de revient, il ne suffit pas de récupérer le moindre morceau d'emmental. Il faut aussi peser chaque ingrédient au gramme près. On est sur un mélange qui doit faire 76 grammes. Et là, on est à 77 grammes. Une chasse au gaspille sur le fromage, mais aussi sur la sauce tomate ou la pâte. Deuxième façon de réduire le coût d'une pizza, automatiser les étapes de fabrication pour améliorer la productivité. Comme avec cette machine à étaler la pâte. On va reproduire les gestes traditionnels du pizzaiolo en tapotant et en aérant la pâte. Combien de Gino faudrait-il pour faire aussi bien que cette machine? Difficile de le savoir. Mais pour la directrice de l'usine, l'automatisation n'offre que des avantages. Si on avait des personnes qui seraient à taper et à aérer la pâte, ce seraient des conditions physiques déplorables. Et aujourd'hui, on a à cœur de faire des produits de qualité, mais aussi de préserver la santé de nos salariés. Enfin, troisième source d'économie, acheter les matières premières en gros au meilleur prix. Quand j'achète du fromage, vu que j'en achète 17 tonnes, j'obtiens des meilleurs prix plutôt que si j'en achetais qu'une tonne. Et de ce fait, ça va nous permettre de maîtriser nos coûts. Résultat de tous ces efforts, le lot de 3 pizzas 3 fromages n'est vendu que 4,50 € dans les grandes surfaces. Ainsi, 150 000 pizzas standardisées sortent tous les jours de l'usine. C'est dans cette cuisine de chef que la directrice marketing et la responsable recherche et développement mettent au point les nouvelles recettes. Il faut compter 6 mois de travail. Là, on travaille sur quelle recette aujourd'hui, Julien? Alors aujourd'hui, on travaille sur la Tex-Mex. La Tex-Mex, sauce salsa, l'orientale au poulet épicé kebab ou encore la suprême royale. Les pizzas de Marie sont atypiques, bien loin de la pizza traditionnelle napolitaine. Alors, pourquoi on a choisi de faire des recettes originales? Tout simplement pour se différencier de la concurrence, aller chercher une nouvelle cible, et en l'occurrence les jeunes adultes et les familles avec ados, qui sont à la recherche de goût un petit peu plus typé, de générosité, de recettes originales. Une générosité qui doit se voir sur le paquet, avec une photo qui donne l'eau à la bouche. Le produit ici, dans les proportions, dans la nature des ingrédients, eh bien, le produit qui est à l'intérieur. D'accord, ouais, c'est pas une photo où il y en a beaucoup plus, et puis à l'arrivée, il n'y a rien. C'est pas du tout notre façon de faire, et en tout cas, on respecte scrupuleusement les ingrédients au niveau de la photo. Et l'originalité est donnée par le nom. La gamme ne s'appelle pas pizza, mais croustille moelleuse extrême, un terme mûrement réfléchi. On dit simplement, on définit le produit. On a à la fois une pâte qui est moelleuse, mais aussi croustillante et extrême parce qu'on est riche en goût, on est riche en garniture. Voilà, on est un petit peu dans l'extrême pour ça. Et on est complètement inspiré des pizzas de livraison. Leurs pizzas s'inscrivent dans une autre tradition, celle des chaînes de livraison à l'américaine, avec une garniture abondante et une pâte très épaisse. Serait-ce une façon habile de justifier les 56% de pâte dans leur pizza? Ça coûte moins cher, c'est quand même l'élément, l'ingrédient moins cher d'une pizza. Oui, mais là, en l'occurrence, par rapport à notre positionnement qui est justement sur le moelleux et le croustillant de la pâte,
Si on avait une pâte moins épaisse et avec un pourcentage moindre, on ne parviendrait pas à ce positionnement-là. En termes de qualité gustative, dans une pizza, la pâte, c'est un élément important, c'est pas un élément annexe. Hein. Et en recherche et développement, quand on développe une nouvelle pizza, en fait, ce que l'on va essayer de caler, c'est vraiment l'équilibre gustatif global. Un marketing qui a fait ses preuves. Depuis quelques années, la marque s'est hissée à la 3e place du marché de la pizza surgelée. Alors, peut-on se faire plaisir en mangeant une pizza industrielle? Nous en avons acheté 4, toutes marques confondues, à moins de 2 €. C'est le prix moyen payé par les Français pour une pizza. 4 experts ont accepté de les goûter et de les juger. Nicolas et Sebastiano, 2 restaurateurs italiens, Jean-Édouard, directeur de l'école de Pizzaiolo de Paris, et Jean-Michel Cohen, nutritionniste. C'est bizarre, hein? On peut la sentir ou pas? Ouais, mais vas-y, fais-toi plaisir. Nous avons volontairement choisi des recettes simples, à base de fromage, tomates et jambon. Première pizza, une royale à moins de 2 €. Ça tombe pas, hein? Ça veut dire que c'est resté collé, quoi. L'aspect, il est pas très flatteur, je dirais. Voilà. Beaucoup de brunissement du fromage, remontée de matière grasse, je dirais. Et des petits morceaux de jambon comme ça, coupés tout petits, ça m'interpelle. C'est-à-dire que quand on veut travailler un beau produit, on le met en avant, on n'essaye pas de le masquer, de le cacher. Or là, le jambon, il est un petit peu dissimulé, coupé tout petit. Donc ça me fait un petit peu douter. On sait que là, on va manger du pain avec des ingrédients de petite qualité et en petite forme, quoi. En un clin d'œil, il repère la ruse la plus employée par les industriels pour faire baisser le prix. Ouais, là, on voit vraiment une très grosse épaisseur de pâte, hein, et très peu d'ingrédients. Plus on descend dans la gamme des pizzas industrielles, et plus la proportion de pâte est importante. Sur les produits discount, il y a au moins 60% de pâte et seulement 40% de garniture. Conforme à la promesse visuelle, pas bon. Même le pain, il n'est pas bon. Je n'ai aucun goût majeur qui pend dessus autre chose. Ça calme le goût de pizza? Non. Il faut mâcher extrêmement longtemps. Pourquoi? Parce que c'est essentiellement une galette de pain qu'on mange. Là, j'ai l'équivalent d'une baguette avec, sur laquelle j'ai mis grosso modo 20 grammes de jambon, 30 grammes de jambon et 30 grammes de fromage. Jamais vous feriez un sandwich avec 30 grammes de jambon, 30 grammes de fromage pour une baguette entière, quoi. Voilà pourquoi c'est pas cher. C'est parce que le produit le plus vendu là-dedans, ça reste quand même le produit, entre guillemets, pain. La suivante est une margherita, allemande contre toute attente. Elle est fabriquée par le leader mondial de la pizza industrielle surgelée. On dirait une pizza au brocoli. Ça sent l'ail, quoi. Il est monté jusqu'à 1 mètre. Hein. Du pesto, non? Non, trop cher le pesto, tu rigoles. Le pesto, c'est trop cher. C'est de l'ail et du persil. Elle est plus goûteuse que l'autre, alors que l'autre est un peu plus sec, un peu plus figé. Beaucoup plus grasse. Beaucoup plus grasse, pour moi, également. C'est essentiellement de la graisse. C'est 45 grammes de graisse, c'est 65% de la valeur calorique du produit. C'est vendu sous forme de graisse. Et le produit à lui tout seul, une pizza comme ça, fait 900 calories. C'est-à-dire l'équivalent de 2 gros sandwichs à la viande. Ça n'a pas l'air comme ça. Hein. Oh là là. Oh. La 3e pizza s'avère encore bien pire. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a pas de fromage. C'est que de la tomate. Il la recrache, la pizza, c'est du premier prix. Hein. 50 centimes. Cette pizza premier prix est la moins chère du marché. Une épaisseur de pâte très impressionnante. Plus épaisse que mon pouce. On voit bien la tomate qui va être la deuxième chose, la deuxième chose la moins chère après la pâte à mettre sur la pizza, qui est extrêmement présente. Oh là là, madone. Quelle horreur. Déjà, quand on la pose, l'effet d'avoir ce bruit, bon. C'est honteux s'il n'y avait pas d'huile d'olive pour mettre le brillant. Mais regardez cette couleur, quoi. Ça n'existe pas, ça, c'est de la carotte. Voilà, on racle très légèrement. Voilà, je vais enlever la matière. C'est une coloration, je ne suis même pas sûr que ce soit de la sauce tomate. C'est peut-être de la peinture, en fait. Pire encore, la pâte n'est pas tout à fait cuite. Ils ont pourtant respecté le temps de cuisson indiqué sur la boîte.
Ouais, voilà, c'est en dessous. Le bilan de tout ça, c'est cette partie-là, regardez. Toute cette partie-là, en fait, ce qui se passe dans notre petit estomac, c'est vraiment digeste. C'est qu'il va faire une petite boule comme ça, qui va se mettre là-dedans. Et pendant toute la nuit, vous avez encore cette boule qui fait qui monte, qui descend. Parce qu'il est là, il ne peut pas digérer ça. Les experts avaient vu juste. Le décryptage des étiquettes confirme leurs impressions. Vraiment, c'est pas correct. Est-ce que 3% de tomates, concentré de tomates, farine de blé. Donc en fait, c'est du concentré de tomates avec 3% de la pizza. C'est de la vraie tomate, c'est-à-dire sur une pizza de 400 grammes, de 300 grammes, il y a 9 grammes de tomates. C'est bien, pour une pizza à tomate. c'est vraiment du vol. C'est vraiment du vol. Très peu de tomates dans ces pizzas, mais sous quelle forme? Purée de tomates fraîches? Morceaux de tomates? Ou concentré? Là encore, c'est le prix qui dicte la qualité. Pour le comprendre, nous nous rendons chez le numéro 1 français de la tomate industrielle, à Tarascon, en Provence. 40 producteurs de la région se sont regroupés il y a 10 ans pour relancer l'usine. Yannick Mésadri est le directeur commercial du site. Aujourd'hui, on est sur un rythme d'environ 1500 tonnes de tomates fraîches par jour. On peut monter jusqu'à 2000 tonnes, c'est-à-dire environ 100 tonnes par heure. Ces tomates-là, elles arrivent d'une dizaine de kilomètres à peu près. Un producteur de Provence, bien sûr, de Tarascon. Une fois lavées, les tomates sont triées à la main. Aucun additif ni conservateur n'est ajouté. Puis, cette broyeuse retire les ingrédients superflus. Ça, c'est les peaux et les pépins qu'on a extraits de la tomate. Ça va servir à l'alimentation des taureaux de Camargue. Reste à extraire l'eau du fruit. Cette impressionnante machine permet de réduire les kilos de tomates fraîches pour en faire une purée. L'usine fabrique 2 produits différents. Donc là, vous avez effectivement une purée de tomates. Et là, vous avez donc du concentré de tomate avec un goût qui est très éloigné du goût de la tomate fraîche par rapport évidemment à la purée. En règle générale, plus on baisse en gamme pour la pizza et plus on va vers un produit concentré. En principe, sur une pizza, on utilise de la purée de tomates facile à étaler. Mais dans les pizzas bas de gamme, on trouve du concentré de tomates, 2 fois moins cher que la purée. Comme vous le voyez, vous avez un produit qui est très visqueux, qui coule très peu et qui effectivement va pouvoir bien se mélanger avec de l'eau. L'industriel va utiliser 1/3 de concentré de tomate et 2/3 d'eau. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça représente. 2 fois plus d'eau que de concentré. Cette sauce peut-elle encore avoir le goût de tomate? Là, vous avez vraiment un produit délicieux. Et là, vous avez un produit qui est beaucoup plus acide et qui est très très loin du goût de la tomate. Ouais, c'est dégueulasse. Dilué dans de l'eau, le concentré de tomate coûte au final 6 fois moins cher que la purée. Certains industriels vont encore plus loin pour augmenter leur marge. Ils achètent le concentré de tomate ailleurs, en Chine par exemple. Là-bas, il coûte 30% moins cher qu'en France, mais avec des garanties sanitaires, souvent bien moindres. Quand une usine européenne aura une centaine de paysans, par exemple, 40 dans notre cas, c'est précisément d'où proviennent les tomates, à quel moment elles ont été plantées et tous les traitements qu'elles ont subis. Une usine équivalente en Chine aura plus de 1000 producteurs. C'est quasiment impossible de contrôler le travail de chacun. Une traçabilité d'autant plus floue que la loi chinoise autorise l'utilisation de pesticides ou de désherbants totalement interdits en Europe. Pour le consommateur, c'est qu'il aura un petit peu moins de garantie en termes de sécurité alimentaire dans un produit qui est fabriqué en Chine plutôt qu'en Europe. Mais inutile de chercher la provenance de la tomate sur votre emballage de pizza. La loi n'oblige pas les industriels à préciser l'origine des ingrédients qu'elle utilise, aux grandes dames des associations de consommateurs. La purée de tomate, on ne sait pas, la mozzarella, on ne sait pas.
Il est clair que les industriels n'ont aucun intérêt à indiquer l'origine de leurs ingrédients, tout simplement parce que ça les empêcherait de continuer dans leur pratique habituelle, qui est d'acheter la purée de tomates un jour en Chine, le lendemain en Turquie, le surlendemain par exemple en Italie ou au Maroc. Malheureusement, du fait du lobbying extrême de l'industrie agroalimentaire européenne, la Commission européenne jusqu'à ce jour ainsi que le Parlement européen ont cédé à leurs demandes et cette obligation pour le moment n'est toujours pas mise en œuvre. De la sauce tomate chinoise ou encore du fromage danois. Le monde entier se retrouve dans une pizza. Pourtant, les marques font tout pour vous faire croire que la pizza vient bel et bien d'Italie. On voit que par exemple, sur cet emballage, ça sent beaucoup l'Italie. On a les 3 couleurs du drapeau italien, vert, rouge et blanc. On a quelque chose qui évoque la mozzarella italienne, de la tomate italienne. Le nom aussi. Le nom, évidemment, ristorante, mozzarella, pizza, tout ça, ce sont des noms italiens. La réalité, évidemment, est tout autre. C'est un produit qui est fabriqué en Allemagne. On a vraiment l'impression qu'on nous fait passer un peu des vessies pour des lanternes. Plus de pâtes que de garniture. Des tomates diluées à l'eau et des ingrédients à l'origine inconnus. Toutes ces petites astuces font baisser le coût d'une pizza. Mais pour vraiment casser les prix, les industriels jouent sur l'ingrédient le plus cher, le fromage. À Naples, la pizza authentique a un vrai secret, la mozzarella de bufala. Les restaurateurs n'hésitent pas à venir la chercher jusqu'ici, en Campanie, une région située plus au sud en Italie. Née au XIIe siècle, elle est élaborée à partir de lait de bufflone. Cette bête sauvage originaire d'Asie, bien plus impressionnante que sa cousine la vache. Ici, on la bichonne depuis plus d'1 siècle pour produire la meilleure mozzarella. Créée en 1900, Vanullo est une entreprise familiale, dirigée par Antonio Palmieri et son fils Nicolas. Les deux s'embêtent vaquent à leur guise dans cette étable surdimensionnée. Elles se prélassent en écoutant Mozart, Beethoven ou, comme ce matin, le jazzman Keith Jarrett. La musique, c'est du piano. C'est un fond sonore que l'on met afin de les distraire et de les apaiser, pour que ça leur soit plus agréable. Elles sont très sensibles à leur environnement. Avec la musique, on soigne leur bien-être et donc leur productivité. Ils poussent le luxe jusqu'à leur offrir des massages anti-stress. C'est un peu un hôtel 5 étoiles. On a les peignes pour qu'elles se grattent, les matelas pour qu'elles se reposent, l'espace pour qu'elles se nourrissent, l'eau est toujours propre. C'est le top pour leur bien-être. C'est encore mieux que ce que la nature pourrait leur offrir. Afin d'obtenir le meilleur lait possible, ces conditions de vie douce ne suffisent pas. L'entreprise a alors investi dans une treilleuse high-tech, entièrement automatisée, une vraie révolution. Quand la buffle rentre dans cette cabine pour se faire traire, la puce qu'on a placée sur son cou permet d'identifier la bête. Et le robot non seulement la reconnaît, mais il sait aussi combien de lait elle est censée produire pour chaque mamelon. Grâce à une webcam, il va identifier l'emplacement du mamelon et il va s'y accrocher. C'est la bufflone qui choisit elle-même le moment de la traite. Elle peut même manger en même temps. Vous voyez, en vivant ainsi en liberté, l'animal vit mieux. Il produit un lait de meilleure qualité et en plus grande quantité. Un élevage de luxe pour une mozzarella d'exception, renommée dans le monde entier. Cette laiterie familiale est le domaine de la fille du patron, Teresa, héritière de cette recette ancestrale. Une méthode artisanale qui permet de produire chaque jour 300 kg de mozzarella de bufala. Voici donc les techniques de découpage de la mozzarella. Une personne donne la forme au morceau et l'autre va la couper.
Cela vient de mozzare, qui signifie couper avec les mains. Donc il donne cette forme. Ça se voit que c'est manuel. Si on compare à une mozzarella industrielle, qui aura toujours une découpe nette, celle-ci a une forme bien irrégulière. Déguster ce fromage se mérite. La famille Palmieri vend toute la production sur place à 13 € le kilo. Au mois d'août dernier, 45 000 personnes se sont pressées dans leur boutique. La mozzarella est vendue uniquement aux particuliers, des consommateurs de passage ou bien les habitués qui viennent ici exprès pour l'acheter. Nous ne la vendons ni au supermarché, ni aux grossistes, uniquement au client final. En Italie, la mozzarella de bufala est un trésor national, protégé depuis 1998 par une appellation d'origine contrôlée. Pourquoi vous venez ici? Parce qu'elle est bonne, elle est spéciale. On vient pour la balade, mais aussi bien sûr pour la mozzarella. C'est la plus renommée au monde. C'est le meilleur endroit pour acheter de la mozzarella en Italie. Que pensez-vous de la mozzarella utilisée sur les pizzas industrielles? Il devrait y avoir plus de différenciation entre les deux. C'est dommage de voir le nom de mozzarella employé abusivement. À mon avis, le terme de mozzarella ne devrait pas être employé sur la pizza industrielle, parce que ça n'a pas de sens, c'est faux. La mozzarella de bufala ne représente que 30% de la production italienne. Le fromage qui agrémente la majorité des pizzas industrielles est donc élaboré à base de lait de vache. Nous partons à Sonnino, dans la région agricole de Latina, à mi-chemin entre Rome et Naples. Depuis plus de 40 ans, l'usine Francia fabrique de la mozzarella spéciale pizza. Massimo Francia dirige l'entreprise familiale avec ses 8 cousins. On reste fidèle à un processus de caillage naturel du lait. Le même que l'on faisait déjà il y a 100 ans dans les petites fermes agricoles. Créée en 1970, la ferme familiale a bien grandi. Aujourd'hui, la marque compte 3 usines en Europe. Il faut 9 litres de lait pour faire 1 kilo de mozzarella. Donc, quand on mange 1 kilo de mozzarella, c'est comme si on buvait 9 litres de lait. Pasteurisé, le lait est ensuite caillé pour prendre la forme de cette pâte spongieuse. En tout, il faut compter 7 heures pour fabriquer cette mozzarella au lait de vache, vendue 2 fois moins cher que la bufala. La pâte est mûre. On voit des filaments. Elle peut donc passer à l'étape suivante dans la machine à filer. C'est comme si on tricotait un pull. Séchée à l'air libre, la pâte de fromage se mélange à de l'eau bouillante avant d'être salée. Cette étape est décisive pour donner l'aspect filant du fromage, indispensable sur une pizza. Chaque jour, 150 tonnes de mozzarella au lait de vache sortent de cette usine. C'est toujours du lait frais, à 100%. C'est de la vraie mozzarella, sans additifs ni conservateurs. Et pour voir si elle est bonne, on doit voir le lait gicler. La mozzarella pour pizza est plus dure, mais si on presse, on voit le lait gicler. Parce qu'une mozzarella, même sur une pizza, conserve sa saveur, son goût de lait. Un goût de lait que Massimo est fier de mettre en avant sur le paquet. Fior di latte signifie fleur de lait, une façon de se démarquer de ses concurrents. Malheureusement, sur le marché, il existe beaucoup de produits avec le nom de mozzarella, mais qui n'en sont pas vraiment. Le nom n'est protégé, ni nationalement, ni au niveau de la communauté européenne. Donc, on peut écrire mozzarella sur n'importe quel produit qui contient un peu de lait ou des dérivés de lait, comme la caséine ou les protéines de lait. En résumé, un fromage à pizza peut s'appeler mozzarella, même s'il est fabriqué au Danemark, en Grèce, en France ou ailleurs. Mais il y a encore plus étonnant. Il existe du fromage quasiment sans lait, une préparation alimentaire qui coûte 2 fois moins cher que le vrai fromage. On la retrouve surtout sur les pizzas premier prix. Dans sa composition, des termes scientifiques inconnus du grand public, comme par exemple protéines végétales hydrolysées ou encore lactosérum.
De la Grande-Bretagne à la Turquie, en passant par la France, nous avons contacté une vingtaine d'usines en Europe. Mais aucune n'a voulu nous montrer les secrets de fabrication de ce faux fromage. Alors, pour découvrir leurs recettes, nous avons fait appel à un ingénieur agroalimentaire pour qu'il recrée une préparation fromagère. Dans son laboratoire, Christophe Gobi crée des arômes depuis 20 ans. Faire du faux fromage pour lui, c'est un jeu d'enfant. Aujourd'hui, techniquement, il est absolument possible de faire un fromage analogue sans aucune protéine d'origine laitière. Ça pose pas de problème. Grâce à une combinaison savante de produits chimiques, cette mixture paraît bien éloignée de la recette d'un vrai fromage. L'ingrédient principal, c'est de l'eau, la matière première de loin la moins chère. On y ajoute de l'amidon pour la texture et des gélifiants pour donner le filant au faux fromage. Et pour remplacer le lait, il utilise des protéines de lait, 30% moins chères. Ce dérivé de lait permet aussi à l'industriel de vendre sa pizza au même prix, toute l'année, même si le cours du lait augmente. Pour garantir un prix, il faut que les matières premières soient stables, ce qui n'est pas le cas malheureusement du lait, qui permet la fabrication des fromages. Donc malheureusement, pour réussir à résoudre ce problème, l'industriel doit utiliser ce type de produit pour pouvoir être certain du prix de revient tout au long de l'année. Mélanger ces composants vont donner la texture et la couleur du fromage. Seul problème, c'est totalement insipide. Ce qui donne le goût de fromage, c'est l'arôme fromage, qu'on va pouvoir améliorer ou non selon la qualité du produit qu'on veut avec de la poudre de fromage pour lui donner plus de vraisemblance. Un soupçon de vrai fromage, entre 1 et 5% du total, suivant les recettes. Avant de passer à la cuisson, il faut ajouter la matière grasse végétale. Ici, de l'huile de copra à base de coco. C'est elle qui va donner l'onctuosité nécessaire pour que la préparation ressemble à un fromage. On va rajouter en fait une toute petite quantité de carotène sans lequel le fromage serait tout blanc. Donc voilà le fromage analogue que l'on obtient après une nuit au frigidaire, qu'on va couper et vérifier qu'il a bien le filant d'un fromage à pizza. Presque tous les fromages à pizza sont imitables, sauf le bleu ou le chèvre, pour lesquels la technique n'est pas encore au point. On obtient les caractéristiques d'un fromage, en termes de couleur, en termes de texture, en termes de filant. Après, ça dépend le type de fromage que vous voulez donc copier. Donc là, c'est un fromage qui sera plus proche d'un type raclette. Après, on peut jouer, on peut faire de la mozzarella, on peut faire un type plus comté. Et ben moi, je trouve que c'est pas mauvais en plus. Bon, il a un petit goût d'amidon parce que la formule a trop d'amidon. Vous pouvez tout à fait mettre cet analogue de fromage sur une pizza. Le consommateur aura toutes les caractéristiques visuelles, gustatives d'un fromage. Et il coûtera 2 fois moins cher. Alors, ce faux fromage peut-il faire illusion auprès du consommateur? Pour le savoir, nous retrouvons les 4 experts de la pizza. Ça n'a pas de goût. Et même le fromage, si on prend, on essaye d'individualiser le fromage, là je viens de prendre un petit bout de fromage, j'essaye de l'individualiser. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est. Ah, mais là il y a beaucoup de fromage là. En tout cas, on voit que le produit correspond bien à ce qui est vendu. Hein. C'est exactement pareil. On n'a pas la même représentation, ni sur le produit cru, ni sur le produit cuit. Donc ça veut dire que là, il y a quand même quelque part une tromperie. La liste des ingrédients indique un terme qui les choque. On voit préparation alimentaire, 18,3%. Je suis pas un animal, quoi. Je veux dire, je ne vais pas manger de la préparation alimentaire. Dans la préparation alimentaire, eau, matière grasse végétale, protéines de lait, fécule de pommes de terre, fromage, correcteur d'acidité, acide citrique, colorant bêta-carotène. C'est le mélange chimique. Pas charrier, quoi. Il y a un moment, en préparation alimentaire, je vais le faire tout seul, je vais piler les trucs dans un bol et je vais les avaler. Mais le prix de cette pizza est imbattable, 50 centimes. Pour eux, c'est encore trop cher. Ça, le prix de revient pour l'industriel, je parle vraiment des matières premières, on est à 4-5 centimes d'euros, mais non, sans exagérer. Hein.
sans exagérer. Avec les économies d'échelle, etc., les quantités qui doivent sortir des usines, on est sur du 5 centimes d'euros maximum hors coût du travail. Je parle vraiment de la quantité de produits. Faire du pas cher, je trouve ça très bien, ça aide tout le monde. Mais faire du pas cher pour se moquer des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, là je trouve que c'est encore pire que le reste. Donc moi j'ai 0. 0, 0. Mais certains industriels ont fait le choix de la qualité à prix fort. À l'inverse de ses concurrents qui se livrent une guerre des prix sans merci, la marque Pizza de Manosque crée des pizzas haut de gamme, vendues près de 6 € pièce. En rachetant cette entreprise en 2007, Philippe Leplon a décidé de la sauver en misant sur le savoir-faire des 50 employés de l'usine. Ouais, elles sont bien coupées les tranches là, ça va? Si c'est pour faire la même chose que font les grandes marques, ben moi je ne fais jamais concurrentiel. Parce que les grandes marques font des pizzas 3 fromages. Nous on fait une pizza 3 fromages, mais nous on met des mentales Grand Cru Label Rouge, on met de la raclette, on met du comté et on cuit au feu de bois. In fine, on a le même nom de produit, mais au final on n'a pas du tout la même qualité de produit. Premier gage de qualité à ses yeux, une chaîne de production où la main de l'homme reste primordiale. Il a même essayé de reproduire un tour de main presque napolitain. On essaye de retrouver les gestes du pizzaiolo, elles vont façonner à la main, en faisant une première fois comme ça, une deuxième fois comme ça, et après la pizza va pouvoir continuer son chemin. Voilà. Qu'est-ce que ça apporte, ça? Ce que ça apporte, c'est que vous avez une pâte qui ne va pas être matraquée par un emporte-pièce et qui va vraiment pouvoir encore continuer à se développer avant d'arriver à la cuisson. De même pour la sauce tomate. La machine ne sert qu'à mesurer la dose exacte, 100 grammes par pizza. C'est une sauce bien préparée, il y a une consistance assez épaisse et c'est beaucoup plus facile de faire à la main que de le faire avec une machine. Ah mais c'est plus cher de prendre quelqu'un pour le faire. Oui, mais on a d'abord privilégié la qualité de la sauce tomate qu'on met dessus avant de privilégier le côté industriel. 20 000 pizzas sortent chaque jour de l'usine. Ce n'est rien comparé au numéro 1 du secteur, l'allemand Dr Oetker, qui en produit près d'1 million par jour. Pour cette recette, qui a même reçu le label rouge, le patron ne lésine pas sur la quantité des ingrédients. Même pour le fromage, qui représente 70% du prix de revient de cette pizza. Voilà, on met 3 tranches comme ça, par pizza, sur le comté. Ensuite, on va rajouter 3 tranches de raclette et de l'emmental Grand Cru Label Rouge. On en met sur la pizza 100 grammes de fromage râpé. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en volume, c'est énorme. Du vrai fromage, en lieu et place de la préparation fromagère de certaines pizzas low cost. Philippe Leplon se targue de ne jamais en mettre dans ses recettes. Vous voulez une préparation fromagère, c'est des préparations à base de poudre de perlimpinpin qui vont vous donner un amalgame. Et une fois qu'il est sec, cet amalgame, vous pouvez le râper comme un fromage, il a le même aspect qu'un emmental. Ça n'a aucun goût. Il a le filant d'un emmental ou le filant d'un autre fromage, mais gustativement, il est neutre. Les préparations fromagères, pour moi, c'est l'antithèse de la pizza, quoi. Si les grandes marques font des économies en ne cuisant que la pâte de la pizza, ici, elle est entièrement cuite au feu de bois avant d'être surgelée. Un avantage pour le consommateur. Là, nous, on va vous vendre un produit qui fait 430 grammes cuit. C'est-à-dire que la perte de poids qu'il y aura dans le four du consommateur, elle est pratiquement infime. Des ingrédients de qualité, du vrai fromage en quantité et une cuisson au feu de bois. Mais cela a un coût. Cette pizza Label Rouge coûte en moyenne 2 fois plus cher que les marques concurrentes. Même si on est plus cher que la moyenne du marché, on reste sur des produits quand même abordables. Et en même temps, on a quand même satisfait. Quand on a goûté le produit, on s'est fait plaisir. Quand on a goûté un produit où il n'y a pas de fromage, où la sauce c'est du concentré, etc., on a répondu à un besoin alimentaire. Je ne suis pas sûr que ça fait plaisir. Les Français déboursent en moyenne 3 € pour une pizza achetée en grande surface. À ce prix-là, la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. Il existe une solution, la cuisiner soi-même. Ça ne coûte pas plus cher, mais est-ce aussi rapide? Car pour les adolescents, les plus gros consommateurs de pizza, c'est combien de minutes? 10 à 10 minutes. L'important, c'est de ne pas perdre de temps. Quand elle organise une fête avec ses copains, Sarah en achète toujours un stock. Celle-là est blanche. Quand vous les voyez comme ça, vous pensez quoi?
Elles ont un peu une sale gueule. Ouais. Elles sont petites aussi. Ouais, mais j'ai trop faim pour tout manger. Ouais, voilà. Ouais, en fait, vous en fichez un peu. Ouais, voilà. ouais, on la mange quoi. Parce qu'on n'a pas le choix. Pourquoi est-ce que vous mangez des pizzas congelées Alors bah c'est beaucoup plus rapide, c'est un gain de temps parce que on n'a pas envie de s'emmerder à faire la cuisine et tout. Si on le met au four, c'est fini. C'est rapide, c'est pas cher. Il n'y a pas de recette à faire. Les adolescents se sont cotisés pour acheter 5 pizzas. En tout, chacun a déboursé 1 € pour la soirée. Moi, c'est la meilleure. Celle-là, elle a un peu une couleur un peu radioactive. Elle a un peu une couleur orange bizarre. Genre, tu fais pas tomate. Et sinon? Bah sinon, c'est la pizza, quoi. Quand on mange des pizzas, c'est pas pour manger des choses bonnes, c'est juste pour manger. Non, mais si pour se caler. Si elles sont bonnes, c'est mieux, mais si elles sont pas super géniales, quoi, on s'en fout. Quand on mange une pizza, on n'a pas le temps vraiment de la savourer en fait. Vu qu'on veut aller avec les autres et tout ça, on la mange juste pour avoir quelque chose dans le ventre en fait. Je trouve que les jeunes... Hey, les jeunes. Bonsoir. Bonsoir. Nous retrouvons Nicolas Balestra, un des 4 experts. Nous lui avons demandé de faire un test. Qu'est-ce qu'on mange de bon par ici? Des pizzas. Waouh! C'est bon, hein? Ça a l'air d'être très bon, ça. Hein? Ah ouais? Ah ouais? Ça a l'air d'être très bon. Il souhaite leur apprendre à faire une pizza maison et la comparer avec les pizzas industrielles qu'ils ont achetées. Je vous propose un petit jeu. C'est qu'on va faire ensemble une pizza. Ah oui. Le temps que vous allez mettre à faire la pizza, ça va être exactement autant que vous mettez pour prendre la boîte, l'ouvrir, et la mettre au four et la manger. Sérieux? Exactement en même temps. Mais c'est pas possible. On y va? On fait ce pari? Ok. C'est parti. Allez, tape. Bah parce que je sais pas, ouvrir un carton, ça prend... Allez, tape. Ils vont devoir faire une margherita avec des produits frais. Je suis allé chez un boulanger, juste à côté. Ok, boulanger du coin. Et je dis, bah tiens, tu pourrais pas me vendre de la pâte à pain? Parce que moi, j'ai pas le temps de la faire. Par contre, les boulangers, c'est son métier. Et ça coûte 60 centimes. Vous saviez pas qu'on pouvait acheter de la pâte à pain chez le boulanger? Non, pas du tout. Moi, j'allais pour les baguettes. Bah, c'est bien. Pâte à pain, j'y avais pensé. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Sauce tomate. Bien. Bien. Olive. Ah, c'est bien. Huile d'olive, pas mal. Et toi, qu'est-ce que t'aimes? J'avais dit des champignons. Des champignons. Et on prend pas le gruyère? Hein? Gruyère. Comment ça s'appelle? Du gruyère. Gruyère, ma parole. Ma c'est pas ça. Gruyère. Gruyère, c'est pas italien. Étaler la pâte ne semble pas si compliqué. Je mets un petit peu de farine sur la table. Ok? Je prends ça, je la pose, je l'étale, simplement. Allez, allez-y. Mais n'y mets pas trop de joie quand même. Hein? Tu dois imaginer quelque chose que tu vas manger après, donc tu dois le faire avec un petit peu d'amour. Tu vois, tu vas, vas-y, parce que ça te fait plaisir. En fait, c'est plus dur que ça en a l'air. Il y a des trous qui se forment, ça prend pas la forme qu'on veut et tout. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est beau, parce que c'est fait maison. C'est bon là? Bah, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, on est allé. Il faut surtout pas aller à l'extérieur. De la purée de tomates. Chouette, c'est bon, arrête. Une tranche de jambon. C'est pas magnifique comme ça? Tiens, Des olives. Bah ça... Et de la mozzarella. En 3 minutes seulement, le tour est joué. Je veux juste te montrer une petite différence des deux pizzas là. Excusez-moi. Bah là, c'est tout blanc, ça a l'air fade, et là, il y a plein de couleurs. Ça donne envie. Ok, parfait. Ça donne envie? Ouais. Hop là. Pendant la cuisson, Nicolas calcule avec eux le prix de revient de la pizza maison qu'il compare avec l'industriel. Boulanger, combien j'ai dépensé? 60. 1 € de tomate, ok. 2 tranches de jambon, le paquet coûte 12 €. C'est bien, arrondons, 80 centimes. On a utilisé 5 olives, on va dire 20 centimes. Même 15 centimes. Allez, 15, on a mis 1 € de mozza. 5 pois origan, allez, huile d'olive, 10 centimes en plus. 10 centimes en plus. Donc on est à 3,65 €. Ok? Pour 3,65 €, on a fait nous-mêmes notre pizza. Grosse surprise au final. Ça a l'air trop bon. La pizza maison coûte 1 € moins cher que la pizza achetée au supermarché. Est-ce que vous voulez goûter celle-là pour voir un petit peu ce que ça donne ou pas? Oui. Quelle question. Nicolas a réussi son pari. Sa recette remporte un franc succès. Bah déjà, on sent bien la sauce tomate encore. Et puis la pâte, elle est plus croustillante. Ouais, il y a beaucoup plus de goût. C'est beaucoup plus épicé. L'origan, il relève le goût.
On sent vraiment la tomate. On se croit un peu au resto là. On a vu que c'était pas cher, mais c'est vraiment très très bon. Et alors la prochaine fois que vous faites une fête, vous mangez quoi comme pizza? C'est bon, maison. On va perdre du temps, mais... pas vraiment beaucoup de temps, mais ça va être convivial et on sera tous solidaires. C'est le même temps. On sera tous ensemble, on va rigoler. Voilà. Ok, donc c'est fini les pizzas industrielles quand même. Ils ne sont pas encore prêts à passer toute leur soirée en cuisine. Aux grandes dames de Nicolas, la pizza industrielle a encore de beaux jours devant elle.